Entrons dans notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous commençons aujourd'hui une série de quelques célébrations qui seront enregistrées pour être partagées à toute notre grande communauté paroissiale. Je tiens déjà à remercier les personnes qui se sont investies pour que cela soit possible. Je pense notamment à Samuel, à Michel, notre organiste, à nos sacristains, Christine, et aussi à tous ceux, toutes celles qui travaillent dans l'ombre pour que cela soit possible. Nos célébrations prendront parfois des formes différentes pour vivre des moments privilégiés pendant ce temps de confinement. Au seuil de cette célébration, portons nos regards vers ce Dieu qui veut nous remplir de sa sagesse, lui qui se laisse trouver par ceux et celles qui le recherchent. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, aucun homme n'est pour toi un inconnu, et nul n'est si loin que tu ne puisses les secourir. Ouvre aujourd'hui notre cœur à ta parole, qu'elle puisse agir au plus profond de nous et fortifier notre foi et notre espérance. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn,
zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer. Wij zullen de doden in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de artsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen. En eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen, daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hem in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de eer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous, vous qui avez eu cette opportunité de nous retrouver encore ensemble pour rendre grâce au Seigneur. Depuis ces nouveaux confinements, nous recherchons tous et toutes
des occasions d'aller de l'avant, de bouger, de nouer ou de garder différemment des contacts sociaux. Nous essayons de retrouver ce qui nous est essentiel, ce qui peut redonner du sens à la vie dans la morosité ambiante. Nous recherchons donc une nouvelle sagesse de vie. La sagesse des dieux est ce qui nous incite à entrer résolument dans la logique de la résurrection, spécialement en ce temps d'incertitude, de lassitude et parfois d'inconscience. Cette sagesse se laisse aisément trouver par ceux et celles qui la recherchent et qui acceptent de s'ouvrir à sa lumière. L'erreur de 5 jeunes filles insensées n'est pas d'avoir dormi, comme les autres d'ailleurs, mais de n'avoir pas été assez lucides, assez clairvoyantes. Être en état de veille aujourd'hui pour nous, c'est être en mesure de maintenir notre enthousiasme missionnaire, demeurer attentif à ce qui se joue autour de nous, à poser des gestes de bienveillance qui nous font avancer les yeux fixés sur le Christ. Soyons donc en état de veille et d'éveil. Met de nieuwe ontsluitingstijd zoeken wij allerlei gelegenheden om vooruit te gaan, om te bewegen, om sociale contacten te binden of op andere manieren te houden. We herontdekken wat ons essentieel is, wat in die sombere tijden aan ons leven zin kan geven. De wijsheid van God is wat ons in de logica van de verrijzenis doet intreden. Speciaal in die tijd van onzekerheid, van vermoeidheid en soms van bewusteloosheid. Die wijsheid laat zich door al degenen die haar zoeken en zich om haar licht openen, gemakkelijk vinden. De fout van de 5 onverantwoordelijke meisjes is niet zoals de anderen in slaap vallen, maar wel niet helder en waakzaam zijn. Waakstand zijn vandaag is onze missionarische enthousiasme blijven volhouden, attent blijven aan wat zich rondom ons speelt en de gebaren van welwillendheid die ons met de ogen op Christus doen vooruitgaan geven. Laten we dus in staat van waakzaamheid blijven. Amen. Le Christ est notre espérance. Dans la foi en sa présence et sûrs de sa fidélité, prions les uns pour les autres. Pour ceux qui recherchent une sagesse qui pourra donner un sens à leur vie et la paix du cœur, que la lumière du Christ les éclaire. Seigneur, entends la prière qui monte vers notre cœur. Seigneur, entends la prière qui monte vers notre cœur. Pour tous ceux qui se découragent, qui désespèrent, qui baissent les bras face à l'adversité, que la force du Christ les soutienne. Seigneur, entends la prière qui monte vers nos cœurs. Sois le défenseur, Seigneur, de ton peuple en prière, daigne le purifier et l'instruire, que tes secours toujours présents l'aident à progresser vers les biens à venir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Unis dans le même esprit, rédisons avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Par Marie, notre Mère du ciel, demandons au Seigneur le don de la paix dans le monde et dans nos familles, et aussi la guérison de nos malades. Prions encore le Seigneur. Tu nous as partagé, Seigneur, les vivres dont nous avons besoin pour poursuivre notre route en ta présence. En ce repas que nous avons pris ensemble, augmente notre désir de marcher à ta rencontre, jusqu'au jour où nous serons en pleine communion dans le Christ vivant, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.